C'est ensuite l'un des magasins les plus luxueux de Paris qu'Eric Katz nous présente quelques-unes des lampes qu'il crée en utilisant des objets divers et variés. Donc ce ne sont que des verreries anciennes que je chine dans les salles des ventes, les brocantes, les antiquaires, les culs du camion. Et je me fais un point d'honneur à ce que ça soit vraiment que des verreries qui datent grosso modo des années 20-30 pour les plus anciennes jusqu'aux années 80 pour les plus récentes. Et là en ce moment je suis énormément à la couleur, la période est suffisamment triste pour qu'on ait envie de choses qui réveillent un petit peu et qui filent la pêche. Donc c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup sur des couleurs très acidulées, les orangés, les rouges bien évidemment, enfin toutes les couleurs des années 70. Et sur les grosses pièces je mets des variateurs parce qu'effectivement on n'a pas du tout la même envie de luminosité, de clarté aux différentes heures du jour et de la nuit. Et c'est vrai que bizarrement le luminaire c'est le dernier point que les gens abordent quand ils font la décoration, alors que c'est par là qu'on devra commencer. Parce que si on peint les murs d'un appartement et qu'on les voit ensuite éclairés, bah c'est plus du tout la même chose. Détour par son atelier près de Montmartre, il crée spécialement pour Nec Plus Ultra une lampe. Donc je vais démarrer par un couvercle de casserole que je vais détourner. Je vais percer la partie centrale pour faire passer ma tige filetée électrique. Donc j'ai fait une encoche dans laquelle passera le fil pour éviter bien évidemment que le fil ne se coupe quand elle sera posée. Tous mes modèles sont toujours signés au dos, donc je le grave à partir d'une petite meuleuse. Donc qui est une petite machine Dremel. Oui. Le corps de la lampe sera formé par ce petit vase. Donc je pars au perçage. Allez, alors pour percer du verre, il faut évidemment une mèche diamant. Et puis surtout le secret, c'est mouiller, mouiller, mouiller. Sinon la surchauffe fait éclater le verre. Le verre est donc maintenant percé et va venir sur la tige filetée. Mais pour cacher le filetage qui est très moche à l'intérieur, je vais couper un tube de tringle à rideau qui s'achète au mètre en fait, donc ça c'est quelque chose de récent, et que je vais couper avec un appareil qu'utilisent les plombiers pour couper leur tube. Donc il s'agit tout simplement de serrer le tube dedans et puis après on tourne autour, donc là c'est vraiment de l'huile de coude. Donc maintenant que le tube a été coupé et placé à l'intérieur, on a une finition absolument parfaite. Donc on va placer l'embout de robinet au-dessus du vase Leonardo. Ensuite on va utiliser des disques durs d'ordinateur, 2 disques durs qui vont venir de chaque côté de ce rond de serviette en plexi jaune. Et je vais recouper un morceau de tige de métal pour cacher en transparence la tige filetée électrique. Et donc maintenant on passe à la mise en place de la douille, du fil, du va-et-vient et de la prise. Bol, tasse, soucoupe, vase, CD, tout se mélange pour que la lumière soit. Et les objets s'appellent les uns les autres. C'est vraiment comme des aimants, ils s'attirent et se rencontrent. Et l'important dans mes montages, c'est qu'on ait l'impression à l'arrivée que l'objet a toujours existé sous cette forme. Et si l'esprit créatif s'empare de vous, bonne nouvelle. Là, c'est réalisé d'après mon goût, mais j'ai mis en place des ateliers de décorathérapie, c'est-à-dire qu'on connaît les valeurs curatives et bénéfiques de la création. Donc, tant qu'à faire, autant faire profiter tout le monde. Et donc, tout à chacun peut venir dans l'atelier. Je mets à disposition le matériel, les matières premières, bien évidemment. On va puiser dans le stock un peu gargantuesque de l'atelier, où chacun peut aussi apporter ses propres composants qu'on va intégrer dans le montage. Ces lampes séduisent par leur originalité. Magasins et restaurants se les arrachent.